Amis vierges, bonjour et soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2024. Ravie de vous retrouver mes amis aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Alors je précise, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe de la Vierge. Comme d'habitude mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous et pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, on va faire le général, le sentimental et vous aurez, comme d'habitude, les messages personnalisés à la fin de la vidéo. Donc, c'est parti mes amis. On va commencer déjà avec une carte qui va nous donner un peu la nature des énergies autour de vous. Alors, on a la réussite. Bah tiens, alors la carte de la réussite, elle peut nous annoncer un dénouement positif ou favorable, ou qui vous sera favorable dans une situation quelconque. Je vous lis le message, on vous dit « La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir ». Et c'est un message important parce qu'il nous dit que peut-être la chose la plus importante, c'est le parcours vraiment qu'on mène dans notre vie, plus que la destination finale. Et c'est une carte également, comme je viens de vous le dire, elle annonce la victoire, elle annonce la réussite, mais aussi, pour certains, peut-être si jamais aujourd'hui vous regardez la vidéo et que vous vous demandez la question « Est-ce que je suis sur la bonne voie dans ma vie? Est-ce que voilà, donc peut-être ça c'est la réponse justement à votre question parce que pour certains, on peut très bien ici confirmer que vous êtes déjà vers la bonne voie, vers la réussite, vers le succès. Voilà, peut-être vers la bonne voie dans votre voie spirituelle aussi, pourquoi pas. Allez, je continue, on va prendre une autre carte. Voilà. Donc, on a bien le chakra du cœur, mais j'aimerais bien tirer encore une autre. Et on a bien le magicien. Bon, écoutez. Donc, déjà, pour le chakra du cœur, il est possible que vous avez un travail à faire côté chakra. Bon, là, déjà, on a le chakra de cœur. Ça peut être aussi d'autres chakras, évidemment. Donc, n'hésitez pas à peut-être initier ou demander à quelqu'un, genre un expert, une personne qui pratique voilà, certaines remèdes, certaines pratiques énergétiques dans le but aussi de vous aider à débloquer ce chakra. Alors dans le dos de deck, on a la carte de la vérité. C'est une carte quand même importante et je pense que c'est en connexion avec la carte du chakra du cœur. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce et surtout, ça c'est très 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 important et primordial, mais aussi peut-être c'est le moment d'être honnête avec quelqu'un, d'accord? Et peut-être c'est ce qui va vous aider à vous guérir d'une blessure ou peut-être à améliorer quelque chose qui vous bloque aujourd'hui par rapport à votre chakra du cœur, vous comprenez? Peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, ou vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, ou vous avez besoin peut-être de demander pardon à quelqu'un, c'est possible. Maintenant, avec la carte ici de la prise de conscience et l'équivalent de la carte du magicien dans le tarot traditionnel, ça me dit que vous êtes capable vraiment d'atteindre ce que vous avez besoin d'atteindre comme objectif. Surtout ici, c'est une carte qui vous dit n'allez pas chercher vraiment très loin de vous parce que la solution, vous l'avez à l'intérieur de vous à partir du moment là où vous êtes conscient ou consciente de votre propre pouvoir et de vos propres capacités. Donc ici, soyez bien, ce que je pourrais vous dire, c'est que ne perdez pas votre confiance déjà sur un premier plan. Surtout, soyez confiants, voilà. Donc ayez cette confiance, que ce soit en vous, mais aussi évidemment à l'univers. Je pense que c'est pas par hasard aussi que sur l'illustration de cette carte, vous voyez comme comme une orbe aussi, mais ce cercle en fait qui à la fois lie le chakra coronal de cette personne et également l'univers, parce que c'est le point de connexion, vous comprenez? Et justement, c'est la particularité de l'énergie du magicien, parce que c'est l'alchimiste en fait. Et ça veut dire c'est quelqu'un qui est bien vraiment en harmonie avec l'univers, avec les éléments. Voilà, on communique d'une manière harmonieuse. Et je pense vraiment, c'est le message à vous transmettre aujourd'hui, mes amis les vierges. Essayez de voir si vous n'avez pas quelque chose de bloqué, peut-être,
Voilà, vis-à-vis de vous, entre vous et par exemple comment vous communiquez avec l'univers, avec le divin, avec les énergies autour de vous, avec les sources, avec les entités, tout ce que vous voulez, parce qu'évidemment ça dépend de vos orientations religieuses ou spirituelles. Donc essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, peut-être que vous sentez comme une forme de déconnexion récemment, voilà, par rapport à peut-être quelque chose ou un événement, une situation que vous venez de traverser dans votre vie. Alors, je continue, on va passer à autre chose. On va demander cette fois-ci au tarot. Donc, toujours par rapport au général, mais après, on va faire notre tirage sentimental. Alors, mes amis, les vierges. On a le 4 d'épée. On a le 7 d'épée, on a la lune. Vous remarquez bien, on a tiré beaucoup de cartes d'épée qui, pas forcément l'énergie de la Vierge, parce que vous êtes un signe de terre et ces énergies-là sont purement des énergies d'air. Mais donc là, ce sont des cartes qui me montrent bien qu'il y a quelque chose qui fait travailler le mental. Il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe, mes amis les vierges, qui vous pousse peut-être à rentrer dans les peurs, dans les appréhensions, dans l'incertitude, dans l'illusion. Peut-être une situation qui est aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait claire. Il est possible que vous manquiez de certitude ou de clarté par rapport à une situation qui vous met justement dans cet état-là. Et je pense que vous avez peur justement de ne pas réussir quelque chose ou tout simplement vous avez peur entre guillemets, qu'on se moque de vous, qu'on profite de vous, d'accord, ou qu'on vous traite comme une marionnette, quoi. Alors peut-être que vous avez des drapeaux rouges, vous avez peut-être reçu des drapeaux rouges de la part de quelqu'un dans votre entourage. Et je pense que vous avez peur aujourd'hui que la situation soit un petit peu plus grave que imaginé ou que anticipé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je pense que ça va parler à certains. C'est pour ça aussi qu'on a le 4 d'épée, parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui se retire, parce que justement on ne peut plus continuer comme ça. On a besoin de faire le vide, on a besoin d'observer un peu la situation de loin, on a besoin de prendre du large, mais parce que si on pousse, ou si on pousse vraiment vers une résolution, je pense que vous sentez à l'intérieur de vous que ce ne sera pas forcément favorable pour vous, d'accord ? Je pense que, mes amis les vierges, vous avez compris, ou à la limite, vous allez finir par comprendre que la solution aujourd'hui, c'est vraiment de vous retirer un petit peu, c'est de ne pas agir ou réagir, mais d'observer, tout simplement. D'être dans une position d'observation, d'être passif et de laisser les choses se passer d'une manière naturelle. D'accord ? Voilà. Alors, on va se concentrer un peu sur le sentimental maintenant. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Alors. J'ai encore la confusion qui ressort ici. Et j'ai l'impression qu'il est question d'un face-à-face et d'un visuel avec quelqu'un pour régler certaines choses. Ce que je ressens à travers ce tirage, c'est que je ressens que certains amis vierges, je pense que vous allez finir par conclure qu'on a profité de vous. Qu'on a profité de votre générosité, peut-être de votre gentillesse, de vos sentiments, de votre engagement, de votre aide, peut-être pour quelqu'un. Vraiment, je pense que vous allez finir par comprendre justement qu'on a profité de vous et que vous êtes tombé peut-être dans le piège de quelqu'un. Et ce que vous allez essayer de faire par conséquence après, c'est dans certains cas de vous venger, mais dans d'autres cas de récupérer ce qui vous est dû. Genre, si on vous a pris une somme d'argent parce qu'on vous a manipulé, on vous a menti ou quoi, voilà, quoi, ou comme, je pense que vous allez essayer de la récupérer, cette somme d'argent. Il est possible que dans certains cas, on a certaines vierges qui ont prêt pour passer au tribunal afin de récupérer ce qu'on vous a pris. D'accord ? Voilà.
Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que dans d'autres cas, c'est peut-être on demande la justice de l'univers. Mais je pense quand même que vous allez confronter la personne en question pour la faire comprendre qu'aujourd'hui, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et que vous avez envie de vous venger. Ou vous avez envie, à la limite, qu'on vous explique ce qui s'est passé. Je pense qu'on vous a fait une fausse promesse, mes amis les vierges. Hein. On vous a promis des choses qui n'ont pas été réelles. Ou à la limite, peut-être ça a été un peu prometteur au bout d'un moment, mais en fin de compte, aujourd'hui, vous réalisez que ça a été une fausse promesse, tout court. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a promis de s'engager avec vous au bout d'un moment, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est loin d'être ça, quoi. Voilà. Alors, on va réaliser nos 3 tas. Je vous laisse le temps de choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez faire une pause si vous avez envie. Alors, premier tas. On a un courrier important ici, hein, d'accord? Peut-être des réponses importantes, des réponses administratives dans certains cas. On peut aussi parler d'un retour de communication, peut-être essentiellement à travers des SMS, des textos, des emails. Voilà, une communication sur les réseaux sociaux entre vous et quelqu'un. Peut-être une invitation aussi dans certains cas. Vous pouvez être invité à un événement, à une fête, à une conférence, voilà, un événement important ici social, d'accord? Voilà. Alors, je vais passer maintenant au deuxième tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On va parler quand même un petit peu d'un coup de chance. Suivez bien votre intuition parce que vous allez savoir quand est-ce que ce sera le bon moment pour faire telle et telle chose. Et quand est-ce que ce sera le bon moment d'une opportunité, peut-être, hein, d'accord? Donc ici, je pense que votre intuition, c'est elle qui va vous guider vers cette chance, cette opportunité, mais on va parler quand même d'une période de chance et d'opportunité à saisir, voilà, une manière importante dans votre vie. Allez, le troisième tas, qu'est-ce que j'ai ici? On peut parler peut-être d'un retour de santé après une complication. Peut-être il y a eu des problèmes au niveau de la tête, genre migraine, malaise, etc. Mais voilà, étant donné que c'est un tirage général, on va parler peut-être ici d'un retour de santé justement après une problématique quelconque. D'accord? Voilà, le retour du bien-être. Voilà mes amis, les vierges, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.